Bonjour, on se retrouve, on est lundi matin, de bonne heure et de bonne humeur. De bonne heure, oui, de bonne humeur, je sais pas. Je sais pas. Euh, mais j'ai continué un petit peu ce coloriage ce week-end. J'ai colorié uniquement sur cette page. Mais au moins, voilà, je me suis, comment dire, bah ça y est, je perds déjà mes mots, hein. Franchement, c'est bien parti pour la journée. Je me suis cantonné, fixé. Bref, j'ai seulement colorié que sur cette page-là parce que j'avais très envie de l'avancer. Et voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai fait la tenue d'Anna. J'ai utilisé des Prismacolor et du Woomer. Crayon à base de cire sur le papier, ça va, c'est plutôt... franchement, c'est ok. Les crayons à base de cire, c'est ok quand même sur ce papier. Et j'ai commencé à faire mes fleurs ici. Pour faire ces fleurs-là, je suis parti sur du gris avec du bleu et du blanc. Voilà, à la différence de celle-là où j'ai utilisé uniquement des couleurs grises, là je suis parti avec une petite couleur bleue comme ça. Et bah, je fais tout simplement un petit dégradé à deux couleurs avec et à la fois du gris et un petit peu de bleu. Hop, je mets un peu de gris comme ça à la base de mes pétales. Il fait encore un petit peu sombre, enfin sombre. On est le matin de bonne heure, du coup. Je vous allume peut-être un peu, hein, au pire. Hop. Et voilà. Et donc du coup, je suis ici, en vrai, je suis de bonne humeur quand même. C'est juste que là, ça fait 2 semaines que j'étais en formation théorique, on va dire. Et avec un peu de cas pratique et tout, mais de manière factice, on va dire. Et là, en fait, cette semaine, et donc aujourd'hui, j'attaque vraiment les vrais dossiers. Donc du coup, je vais analyser et traiter des vrais dossiers. Donc du coup, en dentaire, puisque du coup, moi, je vais aller en expertise dentaire. Et ouais, bah ça y est, c'est parti en fait. C'est parti. Je vais ouais, analyser des dossiers et je vais appeler du coup, bah, je vais appeler des vraies personnes et tout ça quoi pour leur faire du coup une restitution de leur devis, etc., etc. Proposer des plans de traitement alternatifs et tout et tout. Enfin, jusque-là on s'est entraîné, ça a été beaucoup de théories, notamment médicales sur les différents matériaux, sur qu'est-ce qu'une couronne, qu'est-ce qu'un bridge, qu'est-ce qu'un implant, qu'est-ce qu'un inlay onlay, qu'est-ce qu'un inlay core, qu'est-ce qu'un surfaçage, qu'est-ce que tout en fait, tout. Qu'est-ce qu'un sinus lift, etc., etc. Ça a été beaucoup de termes un petit peu techniques avec ce à quoi ça correspond et normalement aujourd'hui je devrais être en mesure si j'ai quelqu'un au téléphone, de lui dire en quoi ça consiste et puis surtout, du coup, à lui faire l'analyse de son devis. Donc l'analyse du devis, ben, c'est analyser le plan de traitement, être capable du coup de l'expliquer à un assuré et proposer un plan alternatif, c'est-à-dire que lui proposer des autres matériaux. Par exemple, s'il veut poser une couronne en céramo-céramique, le dentiste, enfin, si le dentiste a mis qu'il y avait une couronne en céramo-céramique, ça va être de lui proposer par exemple une couronne métallique et lui expliquer c'est quoi la différence, ou en céramo métallique, etc., lui expliquer c'est quoi la différence, mais surtout parler des prix, puisque du coup il y a différents paniers. Il y a le panier libre, le panier modéré et le panier 100% santé avec zéro reste à charge. Et mon but, ça va être du coup de lui, en gros, le dentiste, il transmet un devis, moi j'analyse ce devis et je lui donne en fait les montants qu'il aura à payer, qu'est-ce qui est remboursé par la sécurité sociale, qu'est-ce qui est remboursé par sa complémentaire santé et combien il va lui rester à charge. Et bah, comme je viens de vous dire, du coup, ça sera de proposer des alternatives de manière à ce qu'il y ait le moins de reste à charge possible afin du coup d'éviter que l'assuré fasse un renoncement aux soins. Ouais, c'est ça en gros dans les grandes lignes le travail que je fais. Et bah là, je me suis pas mal entraîné pendant ces 2 dernières semaines. Par contre, voilà, je me sens pas encore 100% à l'aise avec tous les termes médicaux, les différences de matériaux et tout et tout.
Donc c'est pour ça que là, ce petit plongeon dans le grand bain aujourd'hui me stresse un petit peu. J'ai pas beaucoup dormi, donc ça va être chouette. Ouais, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai fait que d'y penser, de stresser, j'ai voulu réviser. Bref, du coup, voilà, voilà. Donc là, du coup, j'étais en train de vous montrer ce que j'étais en train de faire là au niveau de mes pétales. C'était ça le sujet à la base. Du coup, je mets du gris à la base. Ensuite, je mets juste un petit peu de bleu. Ce bleu, c'est un bleu ardoise. Et ensuite, du coup, je viens mettre un petit peu de Woomer blanc pour lisser le tout, bien blanchir. Et ensuite, je prends mon Lango et puis je détourerai tout. Là, je vais pas finir maintenant, mais je finirai ça plus tard. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Ouais, j'ai fait les fleurs là au Prisma. Ça, c'est toujours du Prisma. Elle, c'est 100% Prisma et un peu de Woomer. Et puis, et puis voilà. Alors, j'avais dit que je voulais vous montrer le magnifique planète à la lumière du jour. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière, j'ai complètement zappé. Attendez, j'éteins la lumière du coup parce qu'elle est allumée. Ce n'est plus la lumière du jour. Ouais, mais il fait pas très clair. Oh là là. Bon, quoi qu'il en soit, dans le pire des cas, j'ai posté la photo sur mon Instagram. Mais en gros, voilà ce que donne ce coloriage à la lumière du jour. J'aime bien hein, quand même. Ouais. J'aime bien cette petite harmonie de couleurs, c'est plutôt cool. Voilà pour ça. Ensuite, dans le kimono et katana, bah, encore une fois, j'ai hop, pété un câble. J'ai tout gommé. Franchement, j'aimais pas du tout, hein. J'aimais pas du tout ce que ça donnait. J'ai voulu tout gommer. Ça part pas hyper bien, je trouve. Ah, les pigments, ils sont bien accrochés là au papier et je sais pas trop comment je vais faire. Euh, je me suis dit que dans le pire des cas, je pourrais faire ça avec du crayon de couleur aquarellable. Là, ce sont les Albrecht. Moi, je pense que du coup, il y a moyen que je prenne du crayon de couleur aquarellable et que je fasse plutôt en aquarellable. Je voulais prendre les Derwent Tintas, mais les Derwent Tintas, au niveau des rouges, on n'est pas hyper bien fourni, je trouve. En tout cas, dans la gamme de 72, j'ai pas regardé dans la gamme de 100, mais dans la gamme de 72, je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de rouge. Donc je sais pas, je suis un peu perdu, je sais pas quoi faire de ce coloriage. Donc là j'ai gommé. Soit je trouve une solution et j'y vais cette semaine, soit j'attends d'avoir une idée, ou je peux aussi vous demander votre avis en vrai, et attendre pour le continuer avant de faire n'importe quoi et de me lancer dessus juste pour me lancer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là j'ai gommé et je sais pas encore ce que je vais faire. Ouais, mais j'aimais pas du tout ce que ça donnait. Donc j'ai tout gommé. Voilà pour celui-là. Et bah, c'est tout finalement. J'ai rien fait d'autre encore pour le moment. Là, je vais pas tarder du coup. Ouais, bah si, je vais vous laisser là. De toute façon, j'ai plus grand chose à vous dire au niveau du colo. Il faut que je tourne ma vidéo du Paku Pakap aussi. Ouais, il faut vraiment que je fasse ça. Attendez, je vous montre. J'ai fait une grosse pile de livres. Hop, hop. J'ai sélectionné tout ça comme livre pour mon thème du Paku Pakap, du coup, du troisième trimestre. Et faut vraiment que je la tourne parce que la vidéo elle sort quand même demain à minuit et je l'ai toujours pas tournée. Faut vraiment que je fasse ça ce soir. Donc je vais laisser ça sur mon bureau. Enfin, je vais laisser ça à côté même directement. Et comme ça, ce soir quand je rentre, je tourne cette vidéo. Et puis voilà. Ouais, je vais faire ça. Bon allez, à plus. Je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Ah, ah. Je pourrais jouer les beaux mots
Au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux. Remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. J'éteindrai le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Oh, allez viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn au salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Oh, allez viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn au salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Oh, oh, oh. Ooh, 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 ooh. Bah ouais, vous avez rien demandé. Je vous impose ça. Bonjour tout le monde. Vous avez trop dû vous demander. En fait, il se passe quoi? Eh bah rien, je chante. Voilà, voilà. Vous avez dû vous dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, en fait, je chante juste. Je suis désolé. En fait, en fait, j'ai pas encore. En fait, j'ai pas trop colo cette semaine. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais avoir dans mon colobar cette semaine? Et je me suis dit, et là j'étais en train d'écouter de la musique en fait, et je me suis dit, et si... je me suis dit, et si je chante et je lançais une vidéo et que je chantais tout simplement. Ah, je suis désolé, vous avez rien demandé, je vous ai infligé ça. Ouh. Ah, je suis désolé. Bon,
bonjour tout le monde. On va essayer de parler un peu quand même. Alors, du coup, euh, là, comme, comme vous pouvez le voir, du coup, je vous ai pas du tout attendu, du coup, pour le kimono et katana finalement. Je suis parti du coup colorier dessus avec du Inktense. J'ai trouvé des petites couleurs rouges qui vont quand même plutôt pas mal. Je sais, je sais du coup, c'est du papier de riz. C'est pas censé être de cette couleur, on est tout à fait d'accord. Mais du coup, je me suis dit que j'allais partir sur des couleurs rouges, en fait, comme j'avais fait en dessous. Juste, je voulais quelque chose d'un petit peu plus contrasté, un peu plus, je vais pas dire travaillé, mais un petit peu plus contrasté au moins. Et donc, du coup, j'ai utilisé les Derwent Inktense. Voilà, bah, je viens de le dire en fait. Je viens de le dire. Et j'ai trouvé ouais, des petites couleurs rouges comme ça. J'ai utilisé le Shiraz, le Chili Red, le Cherry, le Mid Vermillon, ainsi que le Mousstarde. Et en fait, le Mousstarde, je l'utilise à chaque case. En fait, ce que je fais, c'est que je viens mettre juste une couleur rouge par case, d'une des couleurs que j'ai sélectionnées comme ça. Et puis en fait, ensuite, j'utilise le moutarde. Je trouve que ça vient donner un petit côté un peu chaleureux. Ouais, je trouve que ça fait vraiment chaleureux et ça ajoute vraiment une petite couleur en plus dans le rouge. J'aime bien comme ça. Et ouais, du coup, je sais que c'est pas du tout censé être rouge parce que oui, c'est du papier de riz, hein, Virginie. Je sais que tu me l'as dit dans les commentaires du dernier Colobar. Oui, c'est du papier de riz et tout. C'est pas censé être de la couleur là, mais j'avais envie de quelque chose d'un petit peu, un peu plus chaleureux, quoi. Et ensuite, je viens tout simplement, bah, du coup, poser mon petit pinceau aquarelle pour mélanger les couleurs entre elles, comme ceci. Voilà. Hop. Et voilà, aussi simple que ça. Je suis en train de faire ça comme ça partout. Je me dis que ça va être joli, en vrai. Avec les petites couleurs rouges comme ça, j'aime bien. Voilà, du coup, pour le kimono et katana. Et voilà où j'en suis pour le moment. Ensuite, j'ai terminé, ça y est, mon coloriage dans le jardin enchanté, il est fini. Fini, fini, fini. Hop, et le voilà terminé. Franchement, j'en suis très, 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 très content de ce coloriage, puisqu'il n'a pas été hyper, hyper facile à travailler avec le papier, mais, mais je m'en suis quand même plutôt bien sorti. Enfin, je pense qu'il vaut mieux privilégier les crayons à base de cire quand même sur ce papier. Et donc là, du coup, avec du Prismacolor et un petit peu de Woomer, franchement, ça l'a fait. Ça l'a fait. Tout ce qui est végétation, c'est avec le Woomer, le set Forest. Et tout le reste, c'est au Prismacolor. Voilà, tout simplement. Et puis bah, le fond, du coup, je vous le redis au cas où, c'est du schmink. Et il est fini, fini, fini. Je suis plutôt content. Je trouve que la dualité hiver-printemps fonctionne un peu quand même sur cette image. On a les couleurs ici vives avec du rouge, du rose, un peu de violet dans sa tenue et tout ça qui se mélange avec les couleurs jaunes, le vert du fond. Et ici quelque chose d'un peu plus froid avec Elsa ici qui est en bleu avec un petit fond bleu. Des fleurs. Bon là on a un peu de fleurs jaunes mais on a des fleurs un petit peu grises et blanches comme ça ici. Je trouve que ça va. Et j'aime bien parce que du coup, ça fait vraiment. Il y a des fleurs jaunes là, ça fait un rappel des fleurs jaunes qui sont ici, mais on voit quand même que c'est un peu côté hiver là, côté printemps ici. Donc, ça, je suis trop content. Trop, trop, trop content de ce colo. Je suis trop content de l'avoir terminé. J'ai adoré le faire. Voilà, il m'a pris un peu de temps. J'ai colorié un petit peu dessus tous les jours. Et là, je l'ai terminé ce matin. Et voilà, il est fini. J'ai trop envie d'en faire un autre, mais bon, j'ai d'autres projets, mais bon, comme d'habitude, vous me connaissez, je peux très bien à tout moment me dire, allez, allez, j'en commence un autre. Voilà, voilà, voilà. J'hésitais, parce que j'ai toujours la... En fait, j'adore celle-là. Celle-là, je la trouve vraiment, vraiment trop canon. J'adore aussi beaucoup Mérida. Mérida, je l'adore trop, elle est trop belle cette page. Mais je m'étais aussi tâté à commencer celle-là, parce que celle-là, finalement, je crois que c'est celle que j'aime le moins du livre. Et comme elle est en début de livre,
Je me suis dit: «Est-ce que je ferais pas celle-ci? Comme ça, une fois qu'elle est faite, elle est faite». Mais j'hésite parce que je crois qu'elle a la peau un peu mate, un peu foncée et je suis pas hyper doué pour faire les peaux déjà de base, mais alors du coup faire des peaux un peu métisses et tout, c'est pas du tout mon truc. Donc je sais pas, j'hésite. J'hésite. Mais en tout cas, je suis bien content. Coloriage terminé. Et ensuite, j'ai fait autre chose aussi cette semaine, c'est que je suis allé dans mon grand classique, édition collector, pour colorier un petit peu La Belle et les Clochards. Voilà, cette illustration-là, avec des couleurs qui n'ont évidemment rien à voir avec la solution. Ça, c'est quelque chose, je vais pas dire qui m'agace, mais quand même un peu, franchement, dans le livre mystère. Là, vous voyez, regardez la couleur 8 ici. On est bien d'accord que la couleur 8, cette case-là, cette couleur, elle correspond à celle que moi j'ai mis sur le papier. C'est la même. J'ai utilisé celui-là, j'ai utilisé ce bleu-là. Pour moi, voilà, c'est la couleur 8. Ok? Pas du tout en fait. Quand on regarde la solution, c'est absolument pas ça les couleurs. Ça, c'est pénible. Franchement, dans les livres mystères, c'est quelque chose qui me saoule un peu. Mais bon, voilà, on est plus sur cette couleur-là. Donc là, les couleurs de la rambarde, là, cette espèce de bleu un peu gris, ok, c'est censé être la case numéro 8, celle-ci. Donc entre cette couleur 8 qui est ici inscrite sur le papier et cette couleur-là, mais ça n'a absolument rien à voir en fait. Donc, bah, moi je me suis lancé sur le coloriage sans me fier à la solution. Je me suis lancé comme ça. Puis une fois que j'ai colorié, je me suis dit, ça me paraît un peu bizarre quand même, les couleurs de la rambarde là. Et quand je suis allé voir la solution, j'ai vu que c'était pas du tout les bonnes couleurs. Donc bah ma foi, tant pis. Et du coup, pareil pour lui. Lui, c'est pareil, je me suis fié aux couleurs qui sont ici. Et ça va pas, hein. Enfin, ça correspond pas du tout à la solution en fait. Mais là, franchement, si on regarde les couleurs de lui, surtout au niveau de là, au niveau de son, on va dire de son ventre, comme ça, là, de son cou qui descend à son ventre, on est plus sur un gris clair, un gris beige, quoi, un petit blanc cassé. Enfin, je sais pas comment dire le nom de cette couleur, mais on est sur cette couleur-là. Ici, en me référant à la solution, je suis sur une couleur grise claire, en fait. Ça va pas, puis même là, c'est trop foncé. Enfin bref, tant pis, hein, de toute façon, c'est du coloriage mystère, c'est un petit coloriage, un petit coloriage mystère détente que j'ai décidé de faire là un petit peu cette semaine. Et bah voilà où j'en suis. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule couche. J'en ferai une deuxième, mais je vais être loin. Je vais être très loin de la solution. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est comme ça. Donc voilà, du coup, ce que j'ai fait en coloriage, j'ai rien fait d'autre. Par contre, j'ai reçu plein de livres. J'en attends encore. Ça m'inquiète un peu. J'espère que mon colis, il est pas perdu. Mais en attendant, du coup, j'ai reçu 5 livres cette semaine. Donc ce que je vous propose, bah, c'est tout simplement qu'on se regarde un petit peu des livres. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, on va se regarder ça. Bah là, du coup, j'étais en train de me boire un petit café et en attendant, j'étais en train de poser un petit peu de couleur. Voilà, j'ai commencé à poser un peu mes petites couleurs ici. Donc voilà, rien de plus. J'aurais rien fait de plus cette semaine, mais j'ai bien envie de colorier ce week-end. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est sûr, je vais colo un petit peu. Donc ça sera pour la suite du coup des coloriages, ça sera pour le prochain colobar. Et je vous disais que en attendant, j'avais pas mal de choses à vous montrer niveau livre parce que j'ai reçu pas mal de trucs. Et j'ai reçu des livres là, des éditions Marabout. C'est un coup de cœur. Pour moi, j'adore le concept. Mais vraiment, je vous jure, j'aime trop. Alors en fait, du coup, il s'agit de 3 livres. Stick and Color French Fashion, Stick and Color Bouquet de fleurs et Stick and Color Déco Design. Alors, j'aime énormément le concept. Vraiment, j'aime beaucoup. On commence par celui-là. Allez, le Stick and Fashion. En fait, c'est un nouveau concept de coloriage. Vraiment, je le redis, je suis fan. Je suis fan. En fait, on a 12 scènes. On va regarder un petit peu. Hop, on a des scènes comme ça. Et là, dans ce livre-là, la particularité, c'est que du coup, les modèles présents sont
en sous-vêtements. Voilà, disons les choses, elles sont en sous-vêtements. Et vous allez voir, on a ça. Déjà, rien que ça, j'aime beaucoup le décor autour et tout. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celle-là. Et à chaque fois, on a comme ça un décor, une femme en sous-vêtements. Hop, ça va aller vite, hein, parce que du coup, il y a 12 planches par livre. Hop, voilà. J'aime bien, les décors, ils sont quand même assez, ils sont assez diversifiés. C'est vachement cool et ça va aller très bien avec du coup ce qu'on a à faire dans ce livre puisque il s'agit d'un livre dans lequel on a des stickers à colorier et c'est à nous de personnaliser ici dans ce livre-là en l'occurrence les tenues du coup des modèles. Je trouve ça trop 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 bien. J'adore celle-là aussi avec la tour Eiffel en fond. Franchement, il y a moyen de faire un truc un petit peu en mode Frenchy quoi, vous voyez, avec un petit béret et tout, faire une petite tenue de parisienne, un petit peu, je sais pas comment dire, mais je sais pas c'est quoi le terme, c'est pas bohème chic, mais bon, du coup, vous voyez, hop, on arrive à la fin des planches et ici, on a des stickers. Et en fait, le but du coup de ces livres-là, c'est de retirer les stickers, d'habiller nos mannequins et ensuite de faire notre coloriage. J'aime énormément, énormément, énormément ce concept parce que ça permet vraiment de s'approprier la page de coloriage et ça permet d'avoir de la créativité dans le sens où c'est à nous quoi de tout simplement de créer les tenues. On peut s'amuser. A priori, les stickers, ils sont repositionnables, donc on peut les retirer pour en coller d'autres, donc on peut changer les tenues et tout. Enfin, c'est trop bien, trop trop bien. Ça me fait un peu penser au jeu Dress to Impress. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. C'est un jeu qui est sur Roblox où du coup on doit habiller des personnages en fonction des thèmes. Et il y a la youtubeuse Magla aussi qui fait du Dress to Impress dans la vraie vie. Elle invite des gens d'autres youtubeurs et ils font des compétitions comme ça, un petit peu de défilés de vêtements en fonction d'un thème choisi. Ça peut être Nouvel An des années 2000 par exemple, et ils ont plein de vêtements à disposition et ils essayent de trouver une tenue adéquate et appropriée du coup au thème, par exemple Nouvel An des années 2000. Et du coup, j'aime beaucoup ces vidéos-là de Magla. Et là, du coup, on a plein de vêtements. Donc, on a tout, en fait, tout ce qu'il faut. Des robes, des jupes, des manteaux, des pantalons, des hauts comme ça, des petits t-shirts. On a vraiment plein de trucs. Des petits nœuds papillons, des petits... ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Et on a le choix, vraiment on a le choix, on a 250 stickers, donc on peut vraiment se personnaliser son personnage. J'adore ça, un trench coat on appelle ça je crois, j'adore, je trouve ça trop beau. Là on peut faire un peu en mode hivernal, il y a le petit bonnet et l'écharpe, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Vraiment, c'est trop trop bien. C'est vraiment une chouette idée d'avoir créé ce type de coloriage. On a les ceintures, les ceintures à boucles, les jeans. Et ensuite, on a tout ce qui est personnalisation. Donc, on va avoir les sacs à main. Ici, les sacs à main. Il me semble qu'il y a aussi des bijoux. Il y a quoi d'autre? Ouais, des bijoux, des lunettes. Des lunettes, des chaussures, des chapeaux. Mais quelle bonne idée! Franchement, quelle bonne idée! J'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça trop bien. Là, il y a juste un petit sticker qui est un tout petit peu décollé, mais c'est moi. Parce que j'ai voulu tester un truc. Il y a juste une mini chose qui me chagrine un tout petit peu, on va dire. C'est que par exemple, j'ai voulu essayer comme ça. Là, par exemple, sur ce mannequin-là, si je me dis que je lui mets un chapeau, vous voyez, il y a un petit liseré blanc. Voilà, il y a un petit liseré blanc. Soit je cache directement ses cheveux comme ça et je peux colorier les bords blancs dans la continuité un petit peu, on va dire, de son front. Et hop, si je le mets là, comme ça, là. Hop, si je le mets là comme ça, je peux du coup colorier, on va dire, dans la continuité de son front et les bords blancs, bah du coup, on peut dire que c'est le fond. Mais par contre, si j'ai envie de mettre un petit béret comme ça au-dessus des cheveux, un peu pour faire un petit style ou je sais pas comment dire, que je veux le mettre comme ça. Bon, ok, il est mal positionné, mais si je veux le mettre comme ça, là il y a le petit liseré blanc. Alors du coup, c'est soit faut faire la continuité des cheveux soi-même, soit je me dis faut peut-être prendre un petit ciseau et découper. Je sais pas trop.
Je sais pas trop, mais on est sur un papier, on a un bon papier, hein, écoutez. C'est du papier marabout, donc c'est un excellent papier. Et j'ai l'impression que, je sais pas, pas la matière, mais ah, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que le papier, il est fait pour qu'on puisse coller et décoller facilement. Je trouve ça vraiment génial, hein. Ah ouais, j'arrête pas de le dire, mais je trouve ça trop bien. Vraiment, on peut vraiment s'éclater en fait, quoi. Faire plein de trucs. J'aime trop. Et là, j'aime bien, ils ont pensé aux détails dans le sens où il y a, par exemple, pour certaines chaussures, ils nous mettent des pieds parce que, bah, pour qu'on ait la continuité, quoi. Vous voyez? Ah, je trouve ça génial de chez génial de chez génial. Jusqu'aux boucles d'oreilles, quoi. C'est trop bien. Trop bien. Ah, j'adore. Non, vraiment, ce style de livre, je trouve que c'est vraiment génial de chez génial, hein. On a, du coup, le même concept avec des bouquets de fleurs de Inès Caratier. Inès Caratier, du coup, vous connaissez certainement, mais vous savez, du coup, c'est elle qui fait les livres comme ça, là, Flora Asiatica. Elle en a plusieurs. Alors, du coup, dans ce livre-là, j'ai fait quoi? Ah, mais j'ai toujours celui-là qui est en encours, d'ailleurs. Euh, les crayons, ils sont de côté, d'ailleurs, donc je pourrais le reprendre un jour, celui-là, en vrai. En plus, je les aime bien, mes fleurs, là. Celui-là, j'en parle pas. C'est un peu une cata. Ah, je sais pas en fait. Avec du recul, ça peut être. C'est plutôt sympa quand même, non? Faudrait juste que je continue de aquareller tout ça. Retravailler avec peut-être un peu de crayon, un peu de blanc pour faire des. Ah, ça peut le faire. J'ai juste plus les couleurs que j'ai utilisées ici, mais c'est pas bien grave, ça se retrouve assez facilement et quand bien même je peux retravailler au crayon. Ah, ça se discute. J'avais fait les deux là. Celui-là, je l'aime beaucoup. Beaucoup. Et justement, on a un petit peu ce type de vase dans le livre de stickers à colorier. Et c'est à nous de créer nos compositions florales. Je trouve ça trop bien. Vraiment, je trouve ça tellement bien comme concept. Et elle avait fait aussi le livre du Temple des fleurs, au sein duquel j'en ai fait un également. J'avais fait celui-ci. Mon fameux fond vert aux aquarelles granulation schmink qu'on retrouve assez souvent, c'est mon fond préféré, hein. Franchement, au final, ça me dérange pas trop de le réutiliser encore et encore et encore parce que du coup, je l'adore. Ce petit fond, bah, c'est un peu le même fond que j'ai fait là dans mon. Où est-ce que j'ai mis le livre? Parce que là, vu qu'il fait bien beau, je peux vous le montrer. Hop. Voilà. C'est le même fond que j'ai fait dans le Magnifique Planète, quoi. Ce fond-là. À deux trois teintes près, c'est la même chose. C'est un fond que je fais assez souvent et j'adore. Bref, du coup, tout ça pour dire que celui-ci, c'est Inès Caratier qui l'a illustré. Et on a la même chose. On a des planches. Et là, par exemple, on peut faire un bouquet là, un bouquet là. Ici, c'est le bouquet là. Et ici, à chaque fois, on a des vases. J'adore. Quand on regarde comme ça paraît un peu vide. Mais c'est normal parce que du coup, après, il faut qu'on vienne coller nos stickers pour faire nos compositions et tout. J'adore. Vraiment, c'est trop bien. J'avais hâte de les recevoir, ces livres. Ça fait des mois que je sais que du coup, j'allais les recevoir. J'avais hâte. Et franchement, je suis pas déçu, quoi. Je suis pas du tout déçu. J'aime trop. C'est trop bien. C'est trop original. On peut vraiment se personnaliser son colo et tout. Enfin, je trouve ça trop bien, quoi. Hop. J'aime bien cette page aussi. On peut faire un beau bouquet ici, hein. Franchement, ah ouais, on peut se faire un beau bouquet. Et ensuite, on arrive aux stickers et on a le choix. Vraiment, une fois de plus, il y en a 250. Hop. Les hortensias. Elles sont belles, les hortensias. C'est beau, hein. J'aime trop, hein.
Et les stickers, du coup, ils sont faits en... Ils sont pas en matière de stickers classiques, vous voyez, ils sont en matière de stickers qu'on peut colorier, quoi. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien fait, trop bien pensé. Franchement, là-dessus, Marabout, bravo, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça génial. Les fleurs de cerisier. Et voilà. Voilà, voilà. On a des feuilles et tout. Non, c'est trop, trop bien. J'aime trop, j'adore. Et enfin, on a le stick and color déco design. Et cette fois, il est fait par Fanny Feria. Je regarde parce que du coup, j'ai pris également le livre. Hop, il est ici. Fanny Feria qui avait fait du coup le livre Ma Maison Design aux éditions Marabout toujours. Et vous savez, du coup, c'est le livre comme ça avec les petites décos d'intérieur. Et j'avais fait cette salle de bain un peu, un peu avec des couleurs, on va dire, qui sortent de l'ordinaire. Mais je voulais faire une salle de bain aux couleurs de Miami. Avec le sunset comme ça, le petit coucher de soleil que j'ai fait les mêmes couleurs en fait dans le fond que sur mes petits carreaux comme ça en mosaïque. Je me suis dit que ça pouvait faire un peu salle de bain à thème dans une location ou dans un hôtel ou quelque chose comme ça quoi pour les vacances. Enfin, j'étais un peu parti loin dans l'idée, mais j'avais fait celui-là et j'avais adoré le faire. Ça m'avait pris un temps fou à faire tous les petits carreaux, mais c'était trop chouette. Et on a du coup, là je vous montre un petit peu le style du coup de Fanny. Et on va retrouver du coup dans le livre de stickers des petits éléments comme ça justement. Pour faire sa petite déco d'intérieur. Non mais est-ce que c'est pas génial? Franchement. Hop, c'est parti, on regarde ça. D'abord les petites planches. Ici, elles font carrément beaucoup plus vides que sur les deux autres livres. Mais c'est normal parce que c'est à nous de vraiment venir personnaliser notre décor quoi. Hop. On peut s'imaginer des coins cosy, des chambres, des salons, enfin plein de trucs. Il y a de quoi mettre des étagères, des tableaux. Ah, j'adore, hein. Franchement, c'est trop bien. J'aime beaucoup celle-là. Avec la grande ouverture comme ça sur le jardin, je trouve ça trop beau. Trop beau. J'aime bien, il y a un petit décor sympa ici. Celle-ci, elle fait carrément vide. Mais il y a de quoi la décorer, hein. Il y a des tapis et tout. Enfin, on va regarder les stickers juste après. Et voilà, on arrive aux stickers. Alors, on a des meubles, des étagères, des grands meubles comme ça. Un meuble télé, des petits... Non, franchement, il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Tout ce qui va être fauteuil. On peut même se faire une petite déco cosy, regardez, avec des petits poufs comme ça, un peu en forme de citrouille. On peut se faire des petites déco cosy à thème. On peut se faire une petite déco cosy à thème un peu d'automne et tout. C'est trop bien. Les tables, les tabourets, les tapis, les petits coussins. Des petits coussins qu'on peut poser du coup sur les canapés ou qu'on peut se mettre sur les tapis aussi également. On peut superposer les stickers, hein. Et je sais pas, moi par exemple, on prend un fauteuil. Quel type de fauteuil? On prend le fauteuil là par exemple. Sur ce fauteuil là, on peut très bien venir caler un petit coussin dessus quoi. Donc on peut superposer les stickers et tout. Enfin, c'est génial. On a de quoi décorer avec des petites plantes. On a des choses pour coller au plafond aussi. On peut mettre ça par exemple en haut. Je sais pas moi. En fait, si c'est un peu tous pareil. Oui, c'est un peu tous pareil. Par exemple, on peut coller ça là, ici. On peut coller ce stickers qui descend ici pour faire une petite déco d'une plante qui descend et tout. Enfin, trop bien. On a pas mal de petits tableaux. Des horloges, on a des corbeilles à linge, une machine à écrire. On a une fois de plus un ici, on a ah non, c'est un porte-parapluie. On a les porte-manteaux.
qu'on peut mettre aux entrées un peu de nos petites maisons à décorer là. Tout ce qui va être lampadaire, ça c'est pareil, à coller au plafond. Il y a de quoi personnaliser vraiment tout en fait, tout, tout, tout. Ce qui fait que c'est trop bien parce que c'est du coloriage, mais c'est en même temps une activité de stickers et on peut avoir tous et toutes du coup des décos différentes dans nos maisons. Je trouve ça génial. Génial, génial, génial. Ça j'aime trop aussi, c'est trop trop bien d'avoir pensé à ça. On a des miroirs. Mais on a aussi par exemple un petit presse-agrumes, une cafetière, on a de quoi poser des petits déjeuners par exemple sur les tables. Oh là 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 là. Vraiment, c'est un immense coup de cœur pour moi, cette petite collection de nouveaux livres là. Je trouve ça génial. Je trouve ça mieux. Enfin, à mon échelle à moi et de mon goût à moi, je trouve ça mieux que les cozy stickers où on doit reproduire des scènes déjà préfaites et on doit juste coller des stickers de couleur. Là, le fait de vraiment se créer son coloriage. C'est ça en fait finalement le truc, c'est qu'on va se créer notre propre coloriage. Ah, j'ai génial de chez génial. Vraiment, ça, je suis hyper fan. Hop. Voilà pour les livres de chez Marabout. Et ensuite, j'ai reçu de la part de Panini. Vous savez, Panini, du coup, c'est un peu toute notre enfance, les albums de stickers à colorier, pas du tout, justement, à coller. Pour qu'on collectionnait, on achetait des petites pochettes de stickers, on avait des petits stickers surprises qu'on collait un peu dans nos albums Panini. Il y avait des albums de tout, en fait. Des albums de foot, des albums de dessins animés, de Pokémon, de tout plein de choses. Bah, du coup, Panini, ils ont maintenant une collection de livres de coloriage et ils m'ont proposé du coup d'en recevoir deux, ils m'ont proposé d'en choisir deux. Genre, j'ai choisi Adorable Souris et Miaouland et je suis trop content parce que du coup, il y avait à l'intérieur de ce colis un petit cadeau. Alors, c'est un cadeau qui est un petit peu girly, mais l'attention m'a fait super plaisir et quand bien même c'est un peu girly, je trouve quand même que c'est très très joli. Ils m'ont offert du coup une tasse comme ça. Elle est trop trop belle. Elle est vraiment trop canon. Hey, coucou. Elle est trop trop canon. Vraiment, je la trouve super jolie. C'est très féminin, hein. Mais elle est belle, elle brille, elle est un peu glossy comme ça. Bon, c'est avec des petits coquillages de sirène et tout. Il y a un petit stylo avec. Hop, un petit stylo bi rose avec un petit chat comme ça, avec un petit chat au-dessus. Très féminin, mais c'est trop beau. C'est quand même trop trop beau. Donc bah je vais quand même l'utiliser pour boire du thé et tout. Ça me dérange pas, hein. C'est féminin mais c'est pas grave. Franchement, c'est l'attention qui me fait hyper plaisir. Et je la trouve belle en fait cette tasse. Voilà, je peux assumer, hein. Je peux assumer que je la trouve trop jolie cette tasse et que du coup je vais boire à l'intérieur. Voilà. Elle est trop belle. Et je pense que du coup ça vient du livre Miaou Sirène. Parce que du coup ils ont fait un livre qui s'appelle Miaou Sirène et c'est des chats sirènes. Je pense que ça fait référence à ce livre-là. Et ils sont beaux. J'ai choisi les deux là. Adorable souris. Pour le côté un peu. Je sais pas comment dire, ça change un peu le fait que ce soit des souris. Et je trouve qu'il y a un petit air, mais vraiment un petit, hein, de Morgan O'Brien. Et Miaouland, tout simplement parce que c'est les chats, j'adore ça. J'adorais la couverture. Et j'ai compris qu'il allait avoir de la nature en fait dans celui-là. C'est parti, du coup, on se regarde ça. On commence par quoi? On commence par les petites souris, ok? Alors, les souris. On est sur du Cozy Colo, hein. Mais ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est des beaux livres de Cozy Colo. Ça change un peu. Ça change, vous savez, des scènes. Je trouve que dans les Cozy Colo, on retrouve beaucoup les scènes où c'est des scènes un peu de pièces. Je sais pas comment m'expliquer. Faut que je montre. Ah, ça sera plus simple à visualiser. Oui, les top, top, top. Par exemple, je prends ça. Hop, j'en prends un où je sais qu'il y en a. Dans celui-là, par exemple, mon coin cosy. Ça change un peu de ce genre de choses, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quand bien même il y a un peu d'intérieur. Voilà, typiquement, le genre de pièce dont je vous parle. Je trouve qu'il y a beaucoup de ça, hein, dans les livres Cozy Colo. C'est pas la chose dont je suis le plus fan, personnellement. D'avoir une pièce en vue du dessus, comme ça, avec de l'espace blanc tout autour. Il y en a, c'est assez facile du coup à savoir ce qu'on peut en faire, mais il y en a un peu moins quoi. Je suis moins fan de ce style de coloriage dans les cosy. Personnellement, hein, ça me plaît moins.
d'avoir des petites pièces comme ça. Genre ça, par exemple, j'aime pas trop, quoi. Je trouve que c'est encore pire quand c'est des salles de bain. À chaque fois, on a toujours des salles de bain avec des machines à laver, des buanderies et tout. J'aime pas trop ça. Bon, bref, du coup, vous avez compris, quoi. Et là, on a vraiment plus des petites scènes, quand bien même des fois c'est un petit peu encadré comme ça. Là, on a, je trouve, des jolies scènes de coloriage. Vraiment. Là, on a encore une fois de plus de la nature. J'aime trop. Le personnage principal, vous l'aurez compris, ce sont les souris. Et c'est trop beau. Même du coup, à faire avec de l'aquarelle ou du crayon de couleur, ça, moi je me vois bien faire ça. Même du coup, faire un crayon de couleur par élément et utiliser un blender, ça j'aime beaucoup, hein. Une grosse coccinelle comme ça et tout. On reste dans l'univers du Cozy Colo, mais avec des scènes trop mignonnes. J'aime beaucoup. C'est trop canon, je trouve. Hop. Celle-là, par exemple, je la trouve trop chouette. Et ça peut me faire penser à du Morgan O'Brien un petit peu. On a un gros poussin, la petite souris. Et il me semble que du coup, il y a des fois la souris avec un petit verre. Comme il y a dans les Morgan O'Brien aussi. Ça, c'est beau. Par exemple, on peut se faire un effet bois sympa et tout. Rien que ça, c'est suffisant, je trouve, en fait, comme élément. Un petit effet bois sympa, un petit fond. Non, franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et on est sur un super bon papier. Vraiment, c'est un très bon papier. C'est bien épais. Ça aussi, c'est une de mes pages préférées. Je la trouve trop belle. Un petit effet haut sympa et tout. Non, c'est trop bien. Ça, franchement, je trouve que dans ce livre, on peut quasiment les colorier comme des coloriages classiques, quoi, hein, finalement. Il y a celle-là aussi, qui est trop sympa. Faire du feutre à alcool, du crayon, enfin, je sais pas, mais ça donne trop envie. Ça, j'adore. Il y a plein de feuilles. C'est trop beau. Non, vraiment, il est vraiment beau. La souris en train d'aider les fourmis à porter la baguette et tout. Hop. Sympa aussi, ça. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve ça très poétique. J'adore ce genre de page-là. Je trouve ça vachement poétique, j'aime bien. Elle est rigolote, celle-là aussi. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Un peu moins. Celle-là, je l'adore. Je la trouve trop bien, celle-là. Lui est en train, du coup, de flotter sur l'eau avec une noix de coco. Là, vous voyez, par exemple, un peu de Néocolor 2 ou un truc comme ça peut être vachement rapide à faire. On peut le faire aussi au feutre à alcool, mais je veux dire pas que quoi. Ce genre de page, du Néocolor 2 pour faire l'eau, le ciel à l'aquarelle, du crayon de couleur pour faire les éléments, et hop, on a un colo qui est vite fait franchement. Bien fait, je ne sais pas, mais au moins vite fait. C'est trop bien, trop chouette. Et ils m'ont aussi envoyé une petite carte comme ça avec des petits personnages. Donc voilà, nous sommes très heureux de vous présenter en avant-première les coloriages issus du partenariat entre Panini Books et Tiny Daisy. Et donc Tiny Daisy, qui est une illustratrice et qui, du coup, travaille avec Panini pour faire des livres de coloriage. Il y en a déjà pas mal qui sont sortis. Il y en a pas mal qui vont sortir. Je crois qu'il y a peut-être 5 livres déjà sortis. Il y en a peut-être 5 autres qui vont sortir. Je sais plus exactement le nombre. Mais il y en a plutôt pas mal. Et nous avons le Miaouland, pareil, qui me plaît beaucoup. Les traits sont un peu plus épais que sur l'adorable petite souris, j'ai l'impression. Et même remarque que pour le adorable souris, on a plutôt des scènes comme ça. Des petites scènes toutes mignonnes. On n'est pas dans des pièces en vue du côté ou du dessus, là. Les chats avec les petites fées, les petits champignons gnomes, là. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais c'est vraiment adorable, quoi. Ça fait vraiment de jolies scènes, hein. J'adore. Au niveau du Cozy Colo, je trouve qu'on a de plus en plus de jolis livres
qui sont travaillés, qui ont un peu plus de détails, qui présentent des petites scènes et tout. Alors après, c'est peut-être la particularité de Tiny Daisy, hein, parce que du coup, je suppose qu'on a toujours des livres de coloriage cosy colo avec des scènes un peu classiques, comme je vous ai montré juste avant, mais ce genre de scène-là, moi, j'adore, hein. J'aime beaucoup ça aussi, hein. Vraiment, ça, j'aime beaucoup. Ça me fait penser à la couverture un peu. Hop, dans l'espace, avec le dragon. Il est beau le dragon. Ah voilà, un chat sirène. Je pense que ça vient de là, cette tasse. Enfin, du livre particulièrement sur les chats sirènes, mais... parce qu'ils ont fait un livre avec des chats sirènes comme ça. Ça, pareil, je trouve ça trop beau. Ah, mais j'avais même pas vu. C'est encore plus beau maintenant que je le vois. Les petits personnages comme ça, là, sur les nénuphars, tout en fleurs, en feuilles. Oh, j'adore. Oh, elle est trop belle cette page. Je l'adore. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celle-là, j'aime bien aussi, hein. Sur le tronc d'arbre comme ça. Ils sont jolis les dragons en ce livre. C'est le troisième que je vois, ils sont vraiment beaux. Mais ça c'est pareil quoi, c'est trop mignon. Même chose quoi, un peu d'herbe avec de l'aquarelle ou du intense, ou enfin vous voyez. Pas que du feutre à alcool, des fois j'aime bien moi. Ah, ce livre il me donne très envie d'y colorier. Ça j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Là la tenue de ce personnage en feuilles comme ça et tout, j'adore trop, hein. J'adore ça avec les champignons et tout. Non vraiment il est beau aussi. C'est pareil, c'est une belle surprise. Pour des livres de Cozy Colo, franchement, c'est une très très belle surprise. Je m'attendais pas à apprécier autant, en fait, le contenu de ces deux livres. Franchement, c'est une pépite, hein. Pépite de chez Pépite. Je suis trop content là des réceptions que j'ai eues, franchement. Je suis trop content. Ah, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup Panini, vraiment merci beaucoup. Ça me fait d'autant plus plaisir que moi j'étais justement un collectionneur des albums et des stickers Panini et tout à l'époque. Donc bah ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup Panini d'avoir pensé à moi pour l'envoi de ces livres. C'est vraiment une très belle découverte de mon côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, du coup dans les commentaires, par rapport du coup au livre de chez Marabout sur les stick and colors, ainsi que ces deux livres de coloriage Cozy Colo. Et puis du coup, bah, pour voir des présentations d'autres livres Cozy, je pense qu'il y a d'autres coloristes qui ont dû en recevoir et qui n'ont pas forcément choisi les mêmes que moi. Donc voilà. Hop, voilà, voilà, trop content des réceptions. J'ai pas énormément colo, mais bon, ma foi, c'est comme ça. Je vais vous laisser là pour cette semaine. J'aurais bien rigolé quand même. Franchement, avec la petite chanson, c'était drôle. Allez, je vous laisse là pour cette petite semaine et je vous dis à bientôt dans un nouveau Colobar. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, merci pour tout et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde.